Nous allons voir les opérations sur les racines carrées pour pouvoir faire l'exercice 3 de la page 41. Il s'agit de somme et de différence de termes comportant des racines carrées. Pour comprendre le principe, voici un exemple que vous connaissez déjà. 5a plus 6a, vous savez qu'il suffit d'additionner les nombres 5 et 6 et de recopier la lettre commune. Dans ce cas-ci, ça fait 11a. Une explication est aussi, on factorise, c'est-à-dire on met en évidence la lettre a et il ne reste plus qu'à additionner 5 plus 6, ce qui fait 11a. Ce principe est identique pour faire des calculs, somme et différence, de termes comportant des racines carrées. Par exemple, 3 racines carrées de 3 plus 5 racines carrées de 3. La racine carrée est commune, la racine carrée de 3 est commune dans les deux termes, on le met en évidence, et il ne reste plus entre parenthèses que 3 plus 5. 3 plus 5, ça fait 8, 8 racines carrées de 3. Alors on ne passe pas toujours par la mise en évidence, on peut simplement retenir que lorsque l'on a les mêmes racines, racine carrée de 7, racine carrée de 7, il suffit d'additionner ou de soustraire, dans ce cas-ci, les coefficients qui sont placés devant. Moins 2, moins 5, ça fait bien moins 7, et je recopie racine carrée de 7. Que se passe-t-il lorsque les racines ne sont pas les mêmes? Les radicants, 8 et 2, ne sont pas identiques, donc on ne sait rien faire. Et pourtant, en passant par l'écriture formelle, parfois il y a moyen d'aller plus loin dans la réflexion. Racine carrée de 8, c'est 2 racines carrées de 2, puisque 8 comporte un carré parfait, 4, qui peut sortir de la racine. Et donc on a 2 racines carrées de 2 plus 3 racines carrées de 2. On a 2 fois les mêmes radicants, les racines carrées de 2. On recopie la racine carrée de 2 et on additionne, dans ce cas-ci, 2 plus 3. 2 plus 3, ça fait 5 racines carrées de 2. Un autre exemple, plus compliqué. On voit bien que tous les radicants sont différents. 50, 5, 8 et 45. Pour pouvoir éventuellement les additionner, il faut sortir de chacune des racines les carrés parfaits. Dans 50 se cache 25, dans 5 il n'y a rien, dans 8 il y a le carré 4, et dans 45 il y a un carré parfait qui se cache, c'est 9. Et donc, le 3 racines carrées de 50 peut être transformé en 15 racines carrées de 2. Moins 2 racines carrées de 5, on ne sait plus rien transformer, ça reste 2 racines carrées de 5. Moins 2 racines carrées de 8, il y a un 2 qui sort, ça devient 4 racines carrées de 2. Et dans le 45, il y a le 9 carré parfait qui sort, qui devient 3. Ça devient 3 racines carrées de 5. Il y a des termes qui comportent les mêmes radicants. 15 racines carrées de 2 moins 4 racines carrées de 2, ce qui va faire 11 racines carrées de 2. Et le moins 2 racines carrées de 5 et moins 3 racines carrées de 5, qui ont tous les deux la même racine. On va donc additionner, dans ce cas-ci soustraire, moins 2 moins 3, ce qui fait moins 5 racines carrées de 5. Bon travail!